Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un facturier personnalisé. C'est aussi simple. Alors on va se placer sur le mode d'impression, c'est-à-dire en lançant notre Illustrator. Et comme il n'y a pas le format A5 ici, alors moi je connais déjà, je vais renommer déjà facturier. Facturier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un reçu qui témoigne le paiement de quelque chose en fait. Donc ici on va déjà donner 148, nous sommes à millimètres bien sûr, pardon, 148 sur 210. Parfait, toujours mode portrait et nombre de plans de travail, pardon, 3. Pourquoi? Parce qu'on doit déjà faire recto et le verso en même temps, la couverture, les deux couvertures et le contenu. Donc on fait créer. On a déjà les 3 plans de travail. Alors c'est un peu ça le facturier. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, il y a déjà d'autres vidéos qui se trouvent là-bas. Débutez sur Illustrator, utilisez ces vidéos là pour mieux comprendre encore les conceptions. En attendant, nous on va designer déjà le recto et le verso. Allez, c'est parti, on prend l'outil rectangle pour se lancer. Donc je vais déjà dessiner un rectangle et je vais prendre disons bleu parce que je vais utiliser un logo bleu. Ça c'est un. Le contour je n'en ai pas besoin, je vais barrer le contour. Je vais prendre le deuxième outil, je clique ici pour le déformer, je l'envoie jusque là et lui je le baisse un peu. Parfait. Donc comme je dois prendre un logo qui contient déjà une couleur jaune, alors je vais dupliquer ça, je vais lui le baisser un peu. Je viens dans la barre de contrôle, je change cette couleur en jaune. Parfait. Et je duplique également ça, alt clic gauche sur les glisser, CTRL C, CTRL V, même couleur, parfait. Donc je fais ça, j'ai déjà à peu près le design que je veux. S'il a dépassé les bandes, je vais mettre ici. Et ensuite je prends l'outil rectangle également et je vais faire le dernier design supplémentaire. Donc je prends le deuxième outil, je clique ici, lui je le fais descendre, je le colle à celui-là, parfait. Je vais zoomer pour mieux voir. Ok, parfait. Donc je vais dupliquer ça. Je dépose ça ici, alt clic gauche sur le glisser. Ici, voilà. Je vais le remettre à la taille. Je vais également dupliquer ça aussi. Je lui donne la couleur bleue pour rester toujours dans la configuration du même design. Parfait. Et je vais aller chercher déjà le logo. Vous allez voir à quoi ressemble déjà le logo. Il est où? Je vais prendre un logo par exemple de Satinatech. Je vais déposer le logo là ici. Voilà. Je vais zoomer. Je vais réduire de tous les côtés. Je vais placer ce logo ici. Ok. Là, on va apporter un peu de style. Je vais peut-être importer des éléments. Alors je vais prendre l'outil ellipse, je maintiens shift, le fond de l'intérieur blanc, le contour je peux me prendre jaune, j'augmente un peu le contour pour une question de style. Je dépose ça ici, je duplique ça aussi, ça va recevoir bien sûr des images. Ok, donc je vais encore à peu près un peu approfondir ça. Je vais prendre l'outil là, tac. Lui, il va prendre la même couleur, celui-là. Parfait. Ok. Bien. Donc, je vais aller chercher des images pour insérer ici et ici également. Donc, je clique d'abord là-dessus, je prends un dessin intérieur ici. Je viens dans menu fichier, importer, tout court. Je cherche l'image que je veux intégrer à celui-là. Donc, je dépose ça ici. Donc l'image est très grande, alors il faut réduire l'image carrément, intégralement, voilà. Ok. Et c'est parti. Donc on va réduire ça. On va déposer ça ici. On va le réduire, on va le placer très bien dans notre élément. Parfait, après je double-clique ici, je clique sur le deuxième élément, dessin intérieur, fichier, importer tout court. On va aller chercher la deuxième image,
Je clique à l'intérieur, je le replace. Ok, parfait. On a déjà l'élément qu'il nous faut. Après, il faut écrire le nom de l'entreprise ici. Et là, il faut déjà faire un design de ce genre. Je vais dupliquer ça directement. Je ne vais pas me fatiguer trop. Ok, je vais le mettre de l'autre côté en miroir. Clic droit, transformation. Miroir. Okay, quel genre de miroir que je voulais? Ok. Bien. Bien. Donc, lui, il va maintenir déjà comme ça. L'autre, je vais dupliquer pour l'envoyer. Alors, celui d'en bas, il va maintenir, il sera en couleur jaune. Ok. Clic droit, disposition, arrière-plan, il va partir en bas. Voilà, parfait. Là, on peut dupliquer ça. Ça, c'est dans les images. Après, on va les déposer. Voilà, parfait. Il faudra les remplacer après. Un design du fond aussi. On va prendre celui-là aussi. On remplace, c'est la même logique. Ok. On va dupliquer, on va prendre l'élément là, on va dupliquer, on dépose ça à côté. Ok. Parfait. Donc les deux couvertures, elles seront comme ça. Lui, on peut le repousser là. On pourrait également dupliquer aussi la même chose. Donc si on veut avoir le petit trait là, alt clic gauche souris glisser, jaune. On réduit ça, on le met à la taille. Ok. Et là aussi, on fait la même chose, on duplique ça. Bleu. Voilà. Les couleurs ne doivent pas faire mal aux yeux. Donc c'est cette image là, mais à considérer, on va prendre d'autres images en fait pour représenter ça ici. Voilà, ça sera les images, les services de l'entreprise. On va les déposer ça ici. Il y en a tellement de façons de designer. Donc ça c'est la couverture. On a déjà fini avec la couverture. On va s'attaquer à l'intérieur. Les deux couvertures sont finies recto verso. On va s'attaquer à l'intérieur. Donc je vais prendre l'outil déjà test. République de Guinée. République de Guinée. Donc on va agrandir ça, on le mettra à la taille ici, Shift Alt pour l'agrandir de tous les côtés. Ok. Travail, justice, solidarité. Tiret de 6, justice. Tiret de 6, solidarité. On va réduire ça. Combien? Ok, parfait. 19, c'est bon, c'est pas mal. Ok. Après, on va dupliquer ça, le logo, bien sûr. C'est l'emblème de l'entreprise. On dépose ça ici. On agrandit un peu. Ok. Et là, on va dupliquer ça. On dépose ça ici. Ça doit être du bleu. Ok. Bien.
Et là, on va mettre quoi? Facturier. Facturier. Après, on va mettre cette couleur là. Attention, CTRL Z. Ok. Oh, parfait. Couleur blanche. Voilà. Si on voulait mettre le contour aussi, ça dépend de nous. On peut augmenter également le contour pour que l'écriture soit aussi grasse. Bien. Et il faut mettre le nom de l'entreprise ici en grand. Donc on va écrire Satina Technologies. Après, voilà, vous pouvez designer comme vous voulez. Et il faut également l'adresse email. Il faut mettre l'email de la boîte. Et après, le nom et prénom du client. Le nom et prénom du client. Nom et prénom. Parfait. Et après ça également, il faut mettre le contact du client. Contact. Bien. On a déjà laissé mes informations. Après, il faudra dessiner maintenant un tableau et pour pouvoir déterminer ce que nous allons mettre à l'intérieur de ça. L'intérieur doit être barré. Le contour doit exister, bien sûr, contour noir. Un point, c'est déjà bon. Après, on a déjà vu un outil qui s'appelle l'outil trait. On prend l'outil trait, on maintient Shift pour que le trait soit vraiment un trait. Voilà, il n'est pas arrivé à destination. Alors, je maintiens Shift, je l'envoie à destination. Et je prends ce même outil également, je dessine ça jusqu'en bas, je maintiens Shift pour que ce soit droit. Et qu'est-ce qu'il faut? Je vais juste dupliquer ça pour pouvoir prendre ça pour écrire numéro avec. Alt clic gauche souris glisser égale à dupliquer. Donc c'est numéro, attention N majuscule et là c'est bon. Bien, on va dupliquer ça aussi également. Alt clic gauche souris glisser. On maintient Shift pour que ce soit aligné. Double clic, on met désignation. Désignation. On va un peu réduire ça. Mais après désignation, c'est quantité. Quantité. Après quantité ou unité. Donc c'est prix unitaire. Tiré de 6 unitaire. Après prix unitaire, montant. Bien. Donc on va déjà commencer à séparer ça. Donc on prend le trait, on duplique le trait bien sûr, on maintient Alt clic gauche souris glisser, on maintient Shift. Alt clic gauche souris glisser. Alt clic gauche souris glisser. Parfait. Là on duplique celui-là aussi. Lui, Alt clic gauche souris glisser. 9, le 8 comme espacement.
Et là, on fait CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D, CTRL D jusqu'ici. Donc en bas ici, on va juste le récaler. On maintient, on l'envoie ici. Là, on pourra écrire total ou toto. Bien. J'adore dupliquer, alors je vais encore dupliquer ça. Du double-clic, CTRL A. On va écrire total ou toto. Ça dépend de l'entreprise. Bien. On a déjà à peu près l'intérieur. On va dupliquer ça. Lui, il va être là. On va l'agrandir de tous les côtés. Il sera en arrière, bien sûr. Clic droit, disposition, arrière-plan, opacité. On va réduire son opacité pour qu'on puisse écrire dessus. Voilà, parfait. J'ai mis un 13, c'est bon pour moi. Après, il faudra prendre ça et je sous-signe monsieur tant. Je sous-signe monsieur Sako par exemple, pardon. Monsieur Sako à la somme pardon de combien? Ça sera en lettres. Attention. On va le placer. Bien. Et là, il faudra trouver directeur général. Directeur général. La signature et son cachet. Et également signature du client. Signature client. Parfait. Donc sur ce, c'était ça en fait qu'on peut retenir dans ce qui est dans Facturier. Donc il faut avoir déjà 3 plans de travail, c'est-à-dire la couverture recto et la couverture verso et ainsi l'intérieur. Vous pouvez compléter cette couverture avec le nom de l'entreprise, y compris quelques services, lister quelques services. Après, c'est pour enregistrer en PDF, fichier, enregistrer sous. Et quoi, vous cherchez PDF pour l'imprimer. Si vous voulez l'enregistrer en image, c'est toujours fichier, mais cette fois-ci, c'est importer. Là, importer sous. En quel format? En JPEG ou en PNG. Donc, c'était tout. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de commenter, mettez le petit pouce. Et surtout, recommandez ces vidéos à vos amis et pour les personnes qui souhaiteraient apprendre également. Merci de faire ma promotion. Je vous aime et on se reprend la semaine prochaine. À bientôt.